Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, bilan positif dressé par l'Union des groupes bibliques du Burkina, UGBB, au compte de ses activités de janvier à mars 2023. L'Église des Assemblées de Dieu de Luxi, quant à elle, célèbre l'Éternel pour son nouveau temple ce samedi 25 mars 2023. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. Tout d'abord, nous tenons à vous formuler notre reconnaissance pour vos soutiens multiformes. Vous êtes restés présents alors que votre télévision CVK était éprouvée par les nombreux dégâts qu'elle a subis lors du grave incendie survenu le 13 mars 2023 dans ses locaux. Grâce à vos prières, nous reprenons doucement et sûrement. Puisse l'Éternel vous bénir et étendre vos limites. Dans la suite de cette édition, parler de l'intégrité aux femmes, c'est l'idée sur laquelle s'est penché le comité d'organisation de la 18e Convention nationale de l'AEC qui a tenu la cérémonie inaugurale le 22 mars 2023 au site de l'ex-75e anniversaire. Le reportage de Habib Alaï Bouremon et Gédéon Tapsoba. La présente Convention nationale se tient sous le thème « Je viens bientôt ». Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiré de Apocalypse 3, 11. L'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ASC tient du 22 au 26 mars 2023 sa 18e convention nationale. Elles sont nombreuses, venues de plusieurs localités du Burkina Faso à prendre part à cette convention. Pendant cette convention, une prière est adressée à Dieu pour lui demander de faire grâce afin que ce pays retrouve la paix. La présidente de l'association organisatrice se dit satisfaite pour la participation des femmes des localités qui sont sous blocus terroriste. Il y a des PDI parmi nous et nous avons commencé à les soulager. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour ces personnes qui ont été vraiment courageuses, ces femmes qui ont été courageuses pour être avec nous. Il y a même des femmes qui ont quitté leur village, leur région et qui sont passées par le Togo et qui sont avec nous. D'ici la fin de la convention, nous voulons que toutes les femmes aient quelque chose, se ressourcent et repartent. Si vous avez remarqué, le hangar est plein. On ne savait pas que le hangar allait être plein. Mais il y a des gens qui ont bravé, comme je le disais tantôt, ces difficultés-là et qui sont là. Nous voulons que l'Éternel les encourage, les soulage, leur fasse du bien, afin qu'au retour, nous puissions vraiment rester solides. Nous savons que l'Éternel, là aussi, va nous assister. Il va nous exaucer pour la seule gloire de son nom. L'orateur, le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Gunguin, a exhorté aux membres de l'AEC à prendre l'exemple de la fidélité de l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie est une église qui a développé en elle des principes bibliques qui gouvernaient et régissaient donc sa vie de foi et son témoignage dans cette cité. Et puisque son nom même signifie amour fraternel, ce qui laisse voir que l'amour fraternel était un vécu quotidien pour tous les disciples. Et à l'endroit de nos mamans ASC, c'est de suivre donc l'exemple de cette église, des fidèles donc qui ont incarné cette vie spirituelle et que cela soit un modèle pour elles et pour nous tous, afin que nous tous nous attendons le retour bienheureux et glorieux de Jésus-Christ. Le thème de cette 18e édition est tiré d'Apocalypse 3.11 qui dit ceci: « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous bénissons le Seigneur qui a inspiré la présidente de l'AEC et ses collègues sur le choix du thème, qui est sur le retour de Jésus et sur l'intégrité et la fidélité. En tout cas, ce sont un thème très pertinent et d'actualité. Nous pouvons le dire avec certitude que les temps où nous vivons commandent que ces thèmes-là soient vraiment abordés. Et en tout cas, que nous puissions voir comment mettre cela en application pour nous préparer, parce que le monde dans lequel nous vivons
alors, nous interpelle. Tout ce que nous voyons, nous entendons, alors nous interpelle en tout cas à l'actualité de ces deux thèmes-là. Le sous-thème de cette convention est « Marche dans l'intégrité et la fidélité » tiré des 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est le thème sous lequel l'Église des Assemblées de Dieu de Luxi a tenu une action de grâce. Rendre grâce à Dieu qui a permis à l'Église de Luxi d'avoir un nouveau temple. C'est l'objectif de cette cérémonie à laquelle a pris part une équipe de CVK. Daniel Ouedraogo, Habiba Laïbourema. Née en 1980 dans la région ecclésiastique de Tangendasouri, la première église des Assemblées de Dieu de Luxi a organisé le samedi 25 mars une action de grâce pour avoir construit un nouveau temple. À travers cette action de grâce, le pasteur a exhorté aux fidèles chrétiens de Luxi à avoir une foi inébranlable comme nos défensiers. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, surtout la vie de nos parents. Dans leur vie spirituellement, c'est un peu différent que celle d'aujourd'hui, puisque en tout cas ils ont confié leur vie totalement à Jésus-Christ. Si on veut voir le premier chrétien qui s'appelle Tedrbero Bila Zakari, dès qu'il a converti seulement, il a jeté tous les fétiches et accepté Jésus. Maintenant les gens du village lui appellent Pakournoa Bila, c'est que Bila qui ne tue pas les poulets. Voilà, c'est qu'il a donné entièrement à Jésus-Christ. Pour le comité d'organisation, tout ce qui est bien qui finit bien. Quand on a commencé, on avait eu peur. Mais avec la prière, Dieu est intervenu. Et ce qu'on craignait, Dieu nous a soutenus. Financièrement, nous avons gagné ce que nous, on ne pensait pas. Donc ça se fait que jusqu'à la fin, on a trouvé que la préparation était facile par l'aide de Dieu. Dieu était devant de toutes choses et il a contrôlé toutes choses. Et tout s'est passé très bien par l'aide de Dieu. Et nos frères et sœurs vraiment ont mobilisé. Et mes amis, ils ont soutenu cette organisation et vraiment c'était vraiment merveilleux. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel, c'est le thème sous lequel s'est tenue cette action de grâce, un thème décortiqué par le coordonnateur du centre numéro 5. Je retiens que ce que nous récoltons aujourd'hui a été sémé par nos dévanciers. Et nous aussi, nous ne devons pas nous contenter seulement de récolter, mais nous devons garder les semences pour aussi semer, pour que dans le futur, des gens puissent récolter de ce que nous avons semé. J'aimerais les encourager parce que quand vous héritez d'une église née de temps de sacrifice, de consécration, pour maintenir la flamme, vous n'avez pas le droit de faire moins. Vous devez faire autant, sinon plus, au regard de l'évolution des temps et au regard des exigences du moment. L'évangile est arrivé en 1939 à Luxi et c'est en 1980 que fut construite la première église. Ce nouveau temple est construit à 80% par les contributions financières des membres de l'église.
Plus de 300 églises visitées, plus de 400 convertis, des personnes déplacées soutenues et des dons de sang dans des centres de santé. C'est ce qu'on peut lire dans le bilan des activités menées de janvier 2023 au 12 mars par l'Union des groupes bibliques du Burkina, UGBB. Elle qui a tenu une rencontre pour faire le point de ses activités. Un bilan positif est dressé par les responsables de cette institution ecclésiastique. Habibalaï Bouremon, Gédéon Tapsoba. Renforcer la résilience des membres de l'UGBB, l'Union des groupes bibliques du Burkina, dans un contexte d'insécurité grandissante, c'est l'objectif général du mois des groupes bibliques en cette année 2023. Malgré la situation sécuritaire actuelle difficile, les groupes bibliques, même dans les zones à fort défi sécuritaire, font de leur mieux pour tenir leurs activités. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la situation actuelle des GB de l'Est. Nous pouvons dire que par la grâce du Seigneur, les GB de l'Est se portent très bien. Au-delà donc de la situation que nous connaissons, les défis vraiment que nous traversons à cause de la situation sécuritaire, néanmoins nous bénissons le Seigneur parce que la région vit et par la grâce du Seigneur, des activités se mènent pour la gloire de Dieu. Dans la région du centre, le bilan que nous pouvons faire, c'est le fait d'avoir eu plusieurs activités. Nous avons eu des conférences, nous avons eu des séances de formation et nous avons eu des sorties d'évangélisation et nous avons aussi eu des séances de prière et cela sur l'étendue de notre région qui compte 7 communes. Et nous avons pu avoir une quarantaine de convertis et 2 personnes sont suivies et intégrées dans les églises. Et donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un mois qui était riche en activités, mais aussi en mobilisation. Le thème choisi pour la clôture des activités de l'UGBB cette année est « Ensemble en Christ, en mission dans les collèges, les lycées et les universités ». De façon générale, le bilan est positif. Il y a eu plus de 300 églises qui ont été visitées pour rendre compte de ce que nous faisons comme action et aussi pour remercier et solliciter encore l'accompagnement des uns et des autres. Nous avons eu aussi des actions d'évangélisation. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, plus de 400 personnes qui se sont données à Christ. Et c'est pour nous l'occasion de rendre grâce, mais aussi de prier pour l'affermissement de toutes ces personnes qui se sont données à Christ. Il y a eu des groupes qui ont été créés. Vous savez qu'avec l'insécurité, il y a eu plusieurs groupes qui ont été fermés, mais nous avons noté aussi dans certaines régions des créations de groupes et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Il y a eu des actions sociales, des dons de sang. Il y a eu des visites dans des centres de santé, des actions de salubrité et plusieurs autres actions sociales. Et nous voulons dire merci à Dieu. La situation d'insécurité ayant occasionné un déplacement massif des élèves et étudiants, l'UGBB juge nécessaire de venir en aide à ces personnes en octroyant des vivres et des moyens de déplacement. Les régions concernées sont celles qui sont les plus touchées, à savoir la région de l'Est, la boucle du Mouhoun, le centre-nord, le centre-est et la région du Sahel. Vous savez que le Burkina traverse une crise sécuritaire qui a occasionné des déplacés internes, beaucoup de déplacés internes. L'Union des groupes bibliques du Burkina ne peut pas laisser indifférente à cette crise sécuritaire. Donc ces dons-là vont servir à soutenir les déplacés internes, les élèves et les étudiants qui sont en situation difficile. Donc ces dons sont composés, comme vous l'avez noté, de vivres, des sacs de riz, mais aussi de l'huile et des vélos, et aussi des bourses pour soutenir certains élèves qui sont issus de familles défavorisées et qui sont en situation de précarité que le mouvement, avec l'aide de ses partenaires, a décidé de soutenir. Les défis majeurs rencontrés selon le PCA, le président du conseil d'administration, sont liés à la mobilisation, à la disponibilité et surtout à l'insécurité. En termes de perspective, selon le secrétaire général de l'institution ecclésiastique, un regard sera penché vers les personnes déplacées internes afin qu'elles repartent avec l'évangile dans leur zone d'origine à la fin de l'insécurité. Je veux te suivre
6 jours durant la semaine d'emphase spirituelle, Sion a battu son plein au temple évangélique Grâce et Victoire. Entre colloques, enseignements, prières, journées communautaires et dîner gala, à sa clôture, le bilan était satisfaisant. Xavier Ouetrago pour les images. La clôture officielle de la semaine d'emphase spirituelle Sion 2023 s'est déroulée au cours d'un culte dominical à l'église Temple évangélique Grâce et Victoire. Placée sous le thème « Dire Dieu dans la cité, défi et opportunité », cette 9e édition était encore l'occasion donnée au peuple de Dieu de s'outiller pour répondre plus efficacement à l'appel de la Grande Commission, celui de faire de toutes les nations des disciples. Un peuple qui ne s'est d'ailleurs pas fait prier et dont l'engouement donne de réels motifs de satisfaction. Au niveau du comité d'organisation, c'était effectivement un véritable défi. Mais comme à chaque fois, nous avons vu la main de Dieu, la grâce de Dieu, si bien que l'ensemble des activités qui étaient planifiées se sont bien déroulées, que ce soit d'abord l'ouverture à la salle de conférence, qui a drainé vraiment, qui a connu une salle comble. C'était vraiment une grâce spéciale et cela a donné le ton donc, pour Sion 2023. Au niveau du colloque, généralement, qui connaissait dans les éditions passées de faible participation, cette année ça a été extraordinaire, certainement au regard des sous-thèmes qui sont développés, les défis culturels, les défis sociaux, les défis économiques, politiques, juridiques. Vraiment, le peuple de Dieu a été nourri et chacun repart vraiment comblé en termes de connaissances. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Également, il y a eu les soirées donc, de prière. Nous avons vu encore d'éminentes personnalités ecclésiastiques qui nous ont accompagnés. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu à travers des guérisons, à travers vraiment des séances de prière vraiment très riches. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu pour cette édition 2023. Dire Dieu dans la cité, défis sociaux, défis éducationnels, défis économiques et défis judiciaires. Voici autant de thèmes qui ont été brillamment développés par les orateurs. Ce fut donc 6 jours d'édification et de renouvellement qui réjouissent le cœur de ceux qui ont senti l'impérieuse nécessité de dire Dieu dans la cité. Je suis très content. On n'est jamais totalement satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, mais je suis très content parce que ça, au fil des années, il y a un engouement pour Sion et c'est ça qui fait vraiment notre satisfaction. Nous avons eu ce que nous recherchions, notamment des communications de qualité. Et les 6 sous-thèmes qui ont été traités d'abord par des laïcs. Ce n'est pas une partie du clergé, mais c'est le laïc. Et cela nous a fait découvrir toute la richesse que l'Église possède en termes de compétences laïques. Et en tout cas, les thèmes qui ont été traités, c'était de hauteur et ça a vraiment répondu à l'attente et au questionnement des gens. Ce rendez-vous, dont le coup d'envoi a été donné le 7 mars 2023, a été parrainé par Tertus Zongo, heureux d'avoir été témoin d'une œuvre qu'il qualifie de purement divine. En tant que parrain, s'il y a vraiment un sentiment qui se dégage, c'est que c'était la volonté de Dieu, c'était le temps marqué par Dieu que cette activité ait lieu. Et je pense que tout au long du colloque, tout au long des événements, et même ce matin, si vous faites attention, lorsque Dieu est dans quelque chose, il y a de la cohérence, il y a de la suite. Aussi bien le message qui a été délivré ce matin, les chants du groupe de louanges au début, tous les chants étaient des chants d'adoration et de reconnaissance à Dieu. Donc je ne peux que rendre grâce à Dieu d'avoir soutenu et le comité et l'Église et par ricochet que voilà, nous soyons satisfaits de ce que nous n'avons pas fait. Donc aujourd'hui, tout ce que je demande à Dieu, qu'il me donne l'accent de la victoire.
parce que c'est lui la victoire. Il nous donne d'avoir un accent de la victoire pour dire et accompagner la victoire qu'il a eu à faire en son nom. À ce culte d'adoration qui marque la fin de Sion 2023, l'orateur du jour, par ailleurs représentant du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, n'a pas manqué d'encourager l'auditoire à la pratique des enseignements reçus. Il a aussi exprimé toute sa joie de voir de telles rencontres spirituelles se tenir. Quand à la base tout va, ça veut dire qu'au sommet aussi ça va aller. Et quand des églises locales ont ce genre d'initiative, concernant les témoignages, concernant l'édification du peuple de Dieu, on ne peut qu'encourager ça et c'est ce que le Conseil général d'ailleurs encourage les pasteurs à faire. Pour joindre l'utile à l'agréable, une journée communautaire a été organisée, des moments de détente et de fraternité et tout cela autour du maître mot Dire Dieu dans la cité. Le Centre international de mission d'intercession et de délivrance CIMIDI est allé au centre nord pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux habitants de la dite région. Des malades guéris, des opprimés libérés et surtout des milliers d'âmes sauvées. Telles furent les retombées de cette campagne d'évangélisation à la gloire de l'Éternel. Après la campagne d'évangélisation à Tampuy, à Basenko, à Songandé, cette fois c'est au Centre Mantenga que le Centre international de mission de délivrance et d'intercession CIMIDI a déposé ses valises pour témoigner de l'amour de Dieu auprès de la population du Centre Nord. Comme il fallait s'y attendre, la bonne nouvelle du royaume a été prêchée, les malades guéris et les opprimés délivrés. Des prodiges à la gloire de l'Éternel et au grand bonheur des organisateurs. Un bilan positif, dans ce sens que cette campagne a été vraiment particulière en termes de mobilisation, en termes de participation, donc alors en termes de conversion, parce que nous avons dénombré plus de 9400 personnes qui se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu des miracles. Le Seigneur a confirmé sa parole, pas des miracles, pas des prodiges. Des boiteux ont marché, des malades ont été guéris. Il y a eu beaucoup de miracles que le Seigneur a opérés. Donc vraiment nous tirons un bilan positif, satisfaisant que le Seigneur a opéré. En 7 ans, près de 40 campagnes conduites par le prophète Emmanuel Sawadko ont été organisées et le message n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prêchions les miracles et les prodiges. La Bible nous a dit que Jésus a fait des miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Le maître n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc j'ai prêché sur les miracles et les prodiges. Comme Philippe qui était en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Les démons ont libéré les gens. Ont marché. Je démontrais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui également. Donc nous sommes réjouis pour la grande mobilisation. La foule qui est sortie massivement pour écouter la parole de Dieu et recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Voilà ce qui anime notre joie. Du côté des participants, la même émotion. Ce fut des moments de réelle bénédiction pour la région du Centre-Nord. C'est formidable, c'est formidable. Vraiment, c'est une campagne. Depuis que je suis là, il y a 6 ans, je n'ai jamais vu une campagne pareille. Vraiment, il y a eu du monde et les convertis même, on ne peut pas compter. Nous sommes étonnés de ce qu'on a vu. Alors, quand on regarde aussi au miracle, aux signes, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Donc, c'est une merveille. Vraiment, on bénit l'Éternel. Cette soirée a été également ponctuée de moments de prestations musicales à la gloire de l'Éternel.
Une soirée de louange et d'adoration organisée par les Chantres Unis du Burkina Faso pour implorer Dieu afin de retrouver la paix et la cohésion sociale. La soirée a eu lieu au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000. Le compte rendu avec Habibalaï Bourema. Il est dit dans la parole de Dieu que la louange et l'adoration déplacent des montagnes. C'est dans cette dynamique que les Chantres Unis du Burkina Faso, en collaboration avec la structure Salem Sonore, ont tenu une soirée de louange et d'adoration pour déplacer la montagne de l'insécurité et faire asseoir le règne de la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. La mobilisation étant de taille, ce fut un succès selon les organisateurs. Oui, nous rendons grâce à Dieu, le peuple de Dieu est sorti. Nous avons invité le peuple de Dieu et tous ceux qui aiment la louange à venir avec nous, à porter notre pays devant le trône de la grâce. Et nous sommes réjouis de ce que notre appel a été entendu. C'est un devoir pour les chrétiens de prier et d'être solidaires et apporter leur contribution pour leur nation. Comme Joseph qui a connu un parcours difficile, de Potiphar à Pharaon, mais qui est resté fidèle à Dieu, l'orateur, à l'occasion de cette soirée, exhorte aux jeunes burkinabés de garder l'espoir. Mon message aux jeunes au Burkina Faso est de garder l'espoir et de se donner entièrement à Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement faite par certaines élites ou des responsables d'église comme des pasteurs. Ils ne sont pas assez nombreux pour couvrir l'œuvre de Dieu et ils n'ont pas tous les dons qui nous décrivent la parole de Dieu. Et Dieu utilise ce jeune Joseph pour apporter beaucoup de solutions dans la vie d'Égypte, à savoir même pourvoir de la nourriture, gouverner, faire des décisions politiques, veiller sur l'environnement, veiller sur l'économie, voici beaucoup d'aspects. Donc Dieu suscite la jeunesse de l'église évangélique au Burkina Faso pour qu'elle soit le sel et la lumière de ce monde et apporter des solutions au Burkina Faso. Présente à la cérémonie, la FEME, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, encourage de tels événements. Toute manifestation donc, qui regroupe l'ensemble du corps de Christ, alors est vraiment encouragée par la FEME. Surtout que ce soir, c'est un regroupement pour la cause de notre pays qui est en difficulté. Donc nous trouvons qu'il y a un grand intérêt vraiment à cette activité-là. Et nous sommes heureux d'être présents à cette activité-là. Quand les jeunes ne sont pas pris en compte par les bonnes personnes, c'est évident que les mauvaises personnes vont les influencer. Accuser les jeunes ne servira à rien, il faut juste les encourager à entrer dans la vision, selon le fondateur du Centre international d'évangélisation. C'est une grande initiative parce que nous, on était là avec les parents, on subissait. Mais la jeunesse d'aujourd'hui a dit non. Nous avons nos opinions, nous avons nos pensées, nous voulons vous les dire pour que vous les preniez en compte et qu'ensemble nous asseyons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si nous n'écoutons pas la jeunesse, ceux qui vont nous remplacer demain, ils vont prendre un autre chemin, ils peuvent nous créer des problèmes. Donc vous mieux les écouter, et que ce soit vous, les jeunes communicateurs et journalistes, que ce soit les jeunes entrepreneurs, nous devons les écouter dans les églises et partout. Et ensemble, nous allons développer des initiatives qui permettront que la jeunesse soit aidée et qu'on aille de l'avant. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire pour aider la jeunesse avec courage et détermination. Qu'on leur montre que nous croyons en eux, qu'on leur montre que nous avons confiance en eux, pas pour les mépriser. Si vous méprisez la jeunesse, vous méprisez votre propre vie et vous méprisez le futur du pays. Tant que le terrorisme n'est pas endigué, nous allons prier et implorer la grâce de Dieu pour notre nation, a laissé entendre le président des Chantres Unis du Burkina Faso, qui a exhorté à tous les Burkinabés de religions confondues d'avoir le cœur pour leur nation en s'impliquant pour le retour rapide de la paix. Reste toujours à lutter. Le
Le Burkina Faso suspend la diffusion de France 24. C'est avec regret que le gouvernement a découvert il y a 2 semaines une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sur les antennes de France 24 du groupe France Média Monde. Sans contester la liberté des choix éditoriaux de la chaîne, le gouvernement s'interroge cependant sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme sur France 24. En ouvrant ses antennes au premier responsable d'Al-Qaïda, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes. Pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation de la suspension de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est ce qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.